L'Iran fait partie des pays les plus mal compris de la planète. Chaque jour, ce territoire fait la une des journaux, enflamme les débats politiques et alimente les discussions sur les réseaux sociaux. Pourtant, personne ne parle vraiment de ce qu'est l'Iran en réalité. Personne n'évoque sa population, sa culture, ses anecdotes surprenantes, ses records stupéfiants, ces petites pépites qui vous font lever un sourcil et vous dire « Attends, c'est vrai ?» Et c'est exactement ce que propose cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 25 faits sur l'Iran que les journaux ne vous montreront jamais. Des faits amusants, insolites, modernes, des records du monde, de tout. À la fin de cette vidéo, je vous garantis que votre regard sur l'Iran aura complètement changé. Si vous êtes prêts, c'est parti. Premier fait, l'Iran est presque 3 fois plus grand que la France. C'est un pays immense et la plupart des gens n'en ont pas la moindre idée. On parle de 1,6 million de kilomètres carrés de terre. Cela représente presque 3 fois la superficie de la France. 3 fois! Et pas seulement la France, l'Iran est plus grand que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France réunies. Il partage des frontières avec 10 pays différents. Il possède des côtes sur la mer Caspienne au nord et sur le golfe Persique au sud. Et il se trouve au carrefour entre l'Europe, l'Asie et le monde arabe. Pourtant, quand la plupart des gens imaginent l'Iran, ils visualisent un petit pays désertique perdu quelque part au Moyen-Orient. Eh bien non, ce pays est un géant et tout chez lui est plus grand qu'on ne le croit. Deuxième fait, l'Iran possède des stations de ski et elles sont de classe mondiale. Oui, vous avez bien lu, l'Iran a des stations de ski et pas des petites pistes basiques. On parle de complexes modernes, entièrement équipés, avec des remontées mécaniques dernier cri, des pistes dignes de ce nom et des milliers de visiteurs chaque saison. La plus célèbre s'appelle Dizin, perchée à plus de 3600 mètres d'altitude dans les montagnes de l'Alborz. On y trouve certaines des meilleures conditions d'enneigement de toute la région. Des fédérations internationales de ski ont même homologué des pistes iraniennes pour des compétitions. Des passionnés venus de tout le Moyen-Orient prennent l'avion spécialement pour l'Iran afin d'y skier. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que l'Iran n'est qu'un pays désertique, parlez-lui de Dizin. Troisième fait, l'Iran est la capitale mondiale de la rhinoplastie. Celle-ci m'a sincèrement surpris. L'Iran pratique plus d'opérations du nez, autrement dit de rhinoplastie, que n'importe quel autre pays au monde. Environ 200 000 nez sont opérés chaque année en Iran. Mais voici ce qui rend ce fait vraiment dingue. En Iran, se faire refaire le nez est considéré comme un symbole de statut social. Les gens en sont fiers. Tellement fiers d'ailleurs qu'après l'opération, beaucoup de patients gardent leur bandage bien plus longtemps que nécessaire, juste pour montrer qu'ils sont passés sur le billard. Et certaines personnes portent même de faux pansements de rhinoplastie. Un faux pansement de rhinoplastie. Laissez cela infuser. Quatrième fait. Faire un pouce levé est une insulte en Iran. Dans la plupart des pays du monde, lever le pouce en l'air signifie « bon travail, bien joué, tout est parfait ». En Iran, cela signifie quelque chose de totalement différent. Le geste du pouce levé y équivaut à montrer son majeur à quelqu'un. C'est profondément offensant. Alors si jamais vous visitez l'Iran et que quelqu'un vous rend service et que vous lui faites instinctivement un pouce levé, vous allez vivre un moment très gênant. C'est un de ces faits culturels qui semblent anodins, mais qui sont en réalité extrêmement importants. Des pays différents, des significations différentes pour un même geste. Cinquième fait, l'Iran produit 90% du safran mondial. Le safran est l'épice la plus chère de la planète. Au poids, il coûte plus cher que l'or, et l'Iran produit plus de 90% de l'offre mondiale. Presque tout le safran de la Terre provient d'un seul pays. La majorité vient d'une région spécifique du nord-est de l'Iran appelée Khorasan, où des milliers de fleurs de safran pourpre sont cueillies à la main chaque automne. Chaque fleur ne produit que 3 minuscules filaments de safran. Pour obtenir 1 kg de safran, il faut environ 150 000 fleurs, toutes cueillies à la main. L'Iran a transformé cela en une industrie de plusieurs milliards de dollars et domine complètement le marché mondial. Sixième fait. Téhéran connaît l'un des pires problèmes de circulation de la planète. La métropole de Téhéran abrite environ 16 millions d'habitants et la situation du trafic dans cette ville est absolument légendaire dans le pire sens du terme. Téhéran figure régulièrement parmi les villes les plus embouteillées du monde. Les mauvais jours, les automobilistes restent bloqués 3, 4, parfois 5 heures dans les bouchons pour traverser la ville. La ville compte tellement de voitures que certains jours de forte pollution, le gouvernement interdit la circulation des véhicules aux plaques paires ou impaires en alternance, rien que pour diviser par 2 le nombre de voitures sur les routes. Et les gens se plaignent encore que ce n'est pas suffisant.
les embouteillages à Téhéran ne sont pas qu'un problème, c'est un mode de vie. Septième fait. L'Iran abrite la plus grande population juive du Moyen-Orient en dehors d'Israël. C'est un de ces faits qui surprend totalement. L'Iran, une république islamique, est le pays du Moyen-Orient, hors Israël, qui compte la plus grande communauté juive. On estime entre 9 000 et 20 000 le nombre de juifs iraniens vivant dans le pays aujourd'hui, principalement à Téhéran, Ispahan et Shiraz. La communauté juive en Perse remonte à plus de 2700 ans. Elle dispose de ses propres écoles, synagogues et même d'un siège réservé au Parlement iranien pour un représentant juif. C'est l'un des faits les plus surprenants et les moins évoqués concernant l'Iran moderne. Huitième fait. L'alcool est interdit, mais la vodka artisanale persane est partout. L'alcool est totalement illégal en Iran depuis la révolution islamique de 1979. On ne peut pas en acheter dans les magasins, ni en commander dans les restaurants. Se faire prendre peut entraîner de sérieux ennuis. Mais voici la réalité. L'alcool de contrebande est absolument partout. Il existe même une célèbre eau-de-vie maison persane appelée Arag Sagi, qui se traduit approximativement par « sueur de chien », essentiellement une vodka artisanale qui peut atteindre 50% d'alcool ou plus. Les Iraniens la fabriquent clandestinement depuis des décennies. La demande n'a jamais disparu, simplement parce que la loi a changé. Et cette industrie souterraine, bien qu'illégale, est profondément ancrée dans la vie sociale iranienne, à huis clos. Neuvième fait. Le week-end en Iran est le vendredi, pas le samedi-dimanche. Dans la majeure partie du monde, le week-end signifie samedi et dimanche. En Iran, la semaine de travail s'étend du samedi au jeudi et le jour officiel de repos est le vendredi. Juste le vendredi, un seul jour, même si ces dernières années, les jeudis après-midi sont aussi devenus un temps de repos semi-officiel dans de nombreux lieux de travail. Cela signifie que lorsque le reste du monde s'active du lundi au vendredi, les Iraniens sont déjà à la moitié de leur semaine de travail. Et quand le monde profite de son samedi, les Iraniens sont déjà de retour au boulot. C'est un détail, mais il change complètement le rythme de la vie quotidienne et déstabilise tous les étrangers qui viennent pour la première fois. Dixième fait. Les paraboles sont interdites, mais presque tous les toits en ont une. Le gouvernement iranien a interdit les paraboliques il y a des décennies. La raison est simple, il ne veut pas que la population ait accès à des médias étrangers non censurés, aux divertissements occidentaux et aux chaînes d'information extérieures. La possession d'une parabole peut entraîner des feintes ou la confiscation. Et pourtant, si vous allez dans n'importe quelle ville d'Iran et que vous levez les yeux vers le toit, vous verrez des paraboles partout, des centaines, sur les immeubles, sur les maisons, sur tous les toits du pays. Les gens se moquent tout simplement de l'interdiction. Les autorités mènent occasionnellement des opérations de confiscation, mais en quelques semaines, de nouvelles paraboles réapparaissent aux mêmes endroits. C'est l'un des secrets les moins mal gardés de tout le pays. Onzième fait. L'Iran est le premier exportateur mondial de caviar. Le caviar, ces œufs d'esturgeon beluga, est l'un des mets les plus chers au monde, et l'Iran en est le premier exportateur. La mer Caspienne, qui borde l'Iran au nord, abrite la majorité de la population mondiale d'esturgeons. Le caviar iranien, particulièrement la rare variété Almas, issue d'esturgeons beluga albinos âgés de 60 à 100 ans, peut se vendre jusqu'à 31 000 $ le kilogramme. Le kilogramme ? L'Iran domine le marché mondial du caviar comme la manière dont il domine le marché du safran, deux des aliments les plus chers du monde, tous deux venant du même pays. 12e fait. Plus de 60% de la population iranienne a moins de 30 ans. Quand plus les gens imaginent l'Iran, ils pensent à quelque chose d'ancien et de traditionnel. Mais la réalité de l'Iran moderne, c'est que c'est un pays incroyablement jeune. Plus de 60% de la population totale a moins de 30 ans. Cela signifie que la majorité des habitants de l'Iran aujourd'hui sont nés après la révolution de 1979. Ils ont grandi avec Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, la culture pop mondiale qui s'infiltre via les VPN et les paraboles. C'est une génération jeune, connectée, éduquée, qui navigue dans un pays très complexe. Comprendre cela change tout dans la manière de percevoir la société iranienne contemporaine. 13e fait. Les femmes iraniennes représentent plus de 60% des étudiants à l'université. Voici un autre fait qui surprend presque tout le monde. Malgré les restrictions très réelles auxquelles les femmes iraniennes font face dans la vie publique, l'Iran affiche l'un des taux d'inscription des femmes à l'université les plus élevés au monde. Plus de 60% de tous les étudiants en Iran sont des femmes. Les femmes dominent des domaines comme la médecine, l'ingénierie, les sciences et les arts au niveau universitaire. L'Iran a également l'un des taux d'alphabétisation féminine les plus élevés de tout le Moyen-Orient. L'écart entre ce dont les femmes iraniennes sont capables et ce que le système leur permet de faire est l'une des contradictions les plus frappantes de tout le pays.
14e fait. L'Iran possède une île arc-en-ciel avec des plages rouges et des grottes luminescentes. L'île de Hormuz, dans le détroit du même nom près du golfe Persique, est l'un des endroits les plus époustouflants visuellement et les moins mentionnés de la planète. Les plages de cette île sont rouges, pas légèrement rougeâtres, mais d'un rouge vif, car le sable est riche en oxyde de fer. Les montagnes qui entourent l'île sont striées de couches de couleurs, jaune, violet, vert, rouge, comme quelque chose sorti d'un tableau. Et à l'intérieur de l'île, il y a des grottes de sel qui, lorsque la lumière les frappe, créent un effet chatoyant et lumineux qui semble totalement irréel. Cette île existe en Iran et la plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. 15e fait. Des écureuils ont été arrêtés en Iran pour espionnage. En 2007, les gardes-frontières iraniens ont capturé 14 écureuils près de la frontière. La raison officielle avancée était que les écureuils étaient soupçonnés d'être des espions étrangers équipés de matériel de surveillance. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment arrivé. Les autorités iraniennes ont déclaré que les écureuils avaient été équipés d'appareils d'espionnage et étaient utilisés pour recueillir des renseignements près de zones frontalières sensibles. Les gouvernements occidentaux et les médias se sont donnés à cœur joie avec cette histoire. L'Iran n'a jamais vraiment clarifié ce qui est arrivé aux écureuils après leur arrestation. À ce jour, cela reste l'une des annonces gouvernementales les plus étranges de l'histoire moderne. 16e fait. L'Iran fait partie des meilleurs pays au monde pour la chirurgie esthétique. Nous avons déjà parlé des rhinoplasties, mais l'obsession pour la chirurgie esthétique en Iran va bien au-delà des nez. Rien qu'en 2022, environ 320 000 procédures de chirurgie esthétique ont été réalisées en Iran, ce qui en fait le 12e pays au monde pour le nombre d'interventions. Pour un pays sous sanctions, sous pression économique et avec un tourisme international limité, ce chiffre est stupéfiant. L'Iran a développé une industrie de la chirurgie esthétique véritablement de classe mondiale, avec des chirurgiens hautement qualifiés, des cliniques modernes et des prix qui ne représentent que la fraction de ce que coûteraient les mêmes procédures en Europe ou en Amérique. Des gens voyagent en Iran spécifiquement pour des opérations esthétiques de qualité à prix abordable. 17e fait. L'Iran compte plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que la plupart des gens ne le pensent. En 2024, l'Iran comptait 28 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela le place au 3e rang en Asie, derrière la Chine et l'Inde. 28 sites. Et ce ne sont pas seulement des ruines antiques. La liste comprend des jardins persans époustouflants, des bazars historiques, l'extraordinaire chemin de fer transiranien, une chaîne de caravansérails anciens qui servaient autrefois les voyageurs de la route de soie et des villages entiers sculptés dans des formations rocheuses volcaniques. L'Iran est un véritable coffre-trésor du patrimoine mondial et la grande majorité du monde n'en a même pas idée. 18e fait. La situation monétaire vous donnera l'impression d'être un milliardaire. La monnaie iranienne s'appelle le rial. Et en raison de décennies de sanctions et d'inflation, le taux de change est tout simplement ahurissant. À différents moments ces dernières années, un dollar américain valait de 400 000 à 600 000 rials iraniens. Cela signifie qu'en entrant en Iran avec seulement 100 $, vous avez entre 40 et 60 millions de rials en main. 40 millions. Les gens se promènent avec des liasses de billets rien que pour faire leurs courses. Les distributeurs automatiques manquent constamment de billets et les Iraniens eux-mêmes sont en grande partie passés au Thoman, qui vaut 10 rials, juste pour rendre les nombres un peu plus gérables. C'est l'une des réalités économiques les plus surréalistes de tous les pays. 19e fait. Le tarof, une coutume sociale unique de politesse extrême. L'Iran a une coutume sociale profondément ancrée appelée tarof. Et une fois qu'on la comprend, elle explique tant de choses sur la culture iranienne. Le tarof est essentiellement un système de politesse ritualisé où l'on est censé refuser les choses, même quand on les veut. Si on vous propose à manger, vous dites « non, merci ». On vous propose à nouveau, vous refusez à nouveau. On vous propose une 3e fois, là, vous pouvez accepter. Si un chauffeur de taxi vous dit que la course est gratuite, vous devez insister pour payer. Il insiste sur la gratuité, vous insistez à nouveau. Finalement, l'argent change de main. Cela se produit dans pratiquement toutes les interactions sociales. Cela peut sembler épuisant, mais pour les Iraniens, c'est juste le rythme naturel de la communication respectueuse.
20e fait. Les Iraniens célèbrent leur nouvel an le premier jour du printemps. Le Nowruz est le nouvel an iranien. Et c'est l'une des plus anciennes célébrations de l'histoire humaine, remontant à plus de 3000 ans. Mais ce qui le rend unique, c'est sa date. Exactement à l'équinoxe de printemps, le premier jour du printemps, généralement vers le 20 ou 21 mars. Le pays s'arrête alors pendant près de 2 semaines. Les familles font le grand ménage, dressent une table traditionnelle appelée Aft Sin avec 7 objets symboliques, achètent des vêtements neufs, rendent visite à leurs proches et offrent des cadeaux. Plus de 300 millions de personnes en Iran et en Asie centrale célèbrent le Nowruz chaque année. Il est antérieur à l'islam, antérieur à la plupart des religions modernes et il est toujours aussi vivant. 21e fait. Téhéran possède une station de ski à seulement 1 heure du centre-ville. Nous avons mentionné Dizin plus tôt, mais Téhéran a sa propre station de ski, appelée Toshal, littéralement accessible depuis l'intérieur de la ville. Vous pouvez prendre un téléphérique depuis Téhéran et en environ 45 minutes atteindre une station de ski à plus de 3900 mètres d'altitude. Des employés de bureau à Téhéran terminent leur travail, sautent dans le téléphérique, vont skier et reviennent le soir même. Il n'y a aucune autre capitale au monde où vous pouvez faire cela. Téhéran est une ville de 16 millions d'habitants, embouteillée, avec une station de ski accessible pendant votre pause déjeuner. Ce contraste, c'est Iran en résumé. 22e fait. L'Iran exporte des marchandises dans littéralement toutes les catégories d'exportation existantes. Selon l'Organisation mondiale du commerce, l'Iran est le seul pays sur Terre qui exporte dans toutes les catégories d'exportation qui existent. Des produits agricoles aux machines industrielles, de l'artisanat aux produits pétrochimiques, des denrées alimentaires à l'équipement militaire, l'Iran a quelque chose à vendre dans chaque catégorie que suit l'OMC. Bien qu'étant l'une des économies les plus durement sanctionnées de l'histoire moderne, l'Iran a développé une base industrielle et agricole tellement diversifiée qu'elle produit et exporte sur l'ensemble du spectre du commerce mondial. C'est une réussite économique extraordinaire dont presque personne ne parle. 23e fait. Le parcours est devenu une immense tendance chez les jeunes Iraniens dans les villes au début des années 2000. Le parcours, ce sport qui consiste à courir, sauter et faire des acrobaties dans des environnements urbains, a explosé en popularité chez les jeunes Iraniens. Au milieu des années 2000, des clubs de parcours opéraient dans des villes de tout le pays. Les jeunes hommes s'entraînaient dans les parcs publics et sur les toitures. Et dans un détail qui résume parfaitement l'Iran moderne, les jeunes femmes ont également commencé à participer, adaptant leur tenue de sport aux exigences vestimentaires du pays, tout en se jetant des murs et en sautant par-dessus les garde-corps. Des athlètes iraniens de parcours ont ensuite compéti au niveau international. Cela a commencé comme une tendance souterraine et est devenu un véritable mouvement sportif national. 24e fait. L'Iran possède l'une des industries cinématographiques les plus primées au monde. Le cinéma iranien est discrètement l'une des industries cinématographiques les plus respectées de la planète. Le réalisateur Asghar Farhadi a remporté 2 Oscars du meilleur film en langue étrangère, faisant de l'Iran l'un des rares pays à avoir gagné cet Oscar plus d'une fois. Les films iraniens sont régulièrement présentés au Festival de Cannes, Berlin et Venise, et ils repartent souvent avec les plus hautes distinctions. C'est une industrie qui opère sous d'importantes restrictions de censure, avec des budgets limités et sans accès au réseau de distribution hollywoodien, et elle parvient quand même à produire des films qui surpassent le reste du monde au plus haut niveau. Voilà à quel point le talent créatif est profond en Iran. 25e fait. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies navigables les plus importantes de la planète et l'Iran le contrôle. Voici un fait qui remet immédiatement en perspective l'importance de l'Iran sur la scène mondiale. Le détroit d'Ormuz est une étroite bande d'eau entre l'Iran et l'Oman, reliant le golfe Persique au reste des océans du monde. Et par ce minuscule détroit, large à son point le plus étroit de seulement 33 km, transite environ 20% de tout le pétrole échangé dans le monde. Chaque jour, environ 17 millions de barils de pétrole traversent cette voie. Le pétrole saoudien, émirati, koweïtien, irakien, tout doit passer par ce seul étroit chenal et l'Iran est assis juste sur son bord nord. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz apparaît constamment dans l'actualité mondiale. Si cette voie était perturbée, les prix du pétrole grimperaient en flèche dans le monde entier en quelques heures. C'est essentiellement un point d'étranglement pour l'économie mondiale. Et l'Iran sait exactement le pouvoir que cela lui confère. Aucun autre pays au monde ne contrôle une voie navigable aussi stratégique.